Les signes sont on ne peut plus clairs et il est désormais interdit de fumer devant l'entrée de cet hôpital. Depuis le 31 décembre, il est obligatoire de s'éloigner de 10 mètres, pas de quoi déranger les fumeurs visiblement. Il faut quand même respecter les personnes, il faut respecter les enfants. Moi, à la maison, je fume pas, je fume dehors. Je ne fume pas à l'intérieur, donc je respecte mon intérieur. Donc, même si on est dehors, on est dehors. À 10 mètres plus loin, c'est pas grave. Les hôpitaux, les crèches ou encore les écoles sont concernés par cette interdiction, un choix qui n'est pas anodin. On le sait, hein, le fait de voir fumer influence et donne envie de fumer. Et donc, on part du postulat inverse en se disant, au moins on verra les gens fumer, eh bien, au moins les gens fumeront. Et donc, véritablement, ces mesures, elles sont là pour protéger la population, mais aussi les plus jeunes par rapport à la présence de ce tabagisme et faire en sorte qu'il ne commence pas. Et si la mesure peut paraître symbolique, des contrôles peuvent tout de même avoir lieu. Les inspecteurs du SPF Santé publique, mais la police sont compétents pour sévir en cas d'infraction. Donc tout d'abord sensibiliser et puis des amendes peuvent être émises donc allant de 208 à 8 000 euros. À Milan, une interdiction similaire a été décidée pour toute la ville. Ce n'est pas prévu pour le moment en région bruxelloise et pas forcément souhaitable d'ailleurs. Si on l'interdit finalement partout, le tabagisme va se réorienter dans les maisons en fait. Et on sait que là, c'est une zone où on peut absolument pas mettre de législation, et heureusement d'ailleurs. Mais ce qui fait que le tabagisme passif dans les maisons et auprès des plus jeunes qui seraient enfermés dans ces maisons, bah, ce serait d'augmenter. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre un cadre. Voilà, il faut rester réaliste. Il faut rester réaliste. En Belgique, un décès toutes les heures est dû à la consommation de tabac.